Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tarot de la fleur de fougère. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on va le découvrir tout de suite. Donc, c'est un tarot de Valderia. Il est également de Vassilissa Gamsukov. Donc, j'espère que j'ai pas écorché leur nom. Donc, il vient de sortir aux éditions Arcana Sacra. Donc, c'est un tarot qui va vous transporter dans les contes, dans un univers féerique un petit peu. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, la boîte, je la trouve extraordinaire. Ça nous emmène tout de suite dans la forêt, dans la féerie. Je trouve ça très très chouette. Donc on va le découvrir ensemble. Laissez la mythique fleur de fougère vous dévoiler les arcanes du monde féerique. Tous les botanistes classiques vous diront que la fougère ne fleurit pas. Et pourtant, une seule fleur éclorait à minuit, la nuit de Noël. Elle permettrait à celui qui la trouve d'accéder au mystère de la nature, au murmure des arbres, au secret des fées. Le tarot de la fleur de fougère s'inspire de cette fleur insaisissable. Il ouvre un chemin vers un monde oublié, tissé de contes anciens, de plantes aux vertus cachées et d'animaux porteurs de messages. Chaque carte est une passerelle entre intuition et tradition, entre visible et invisible. Mais prenez garde, le monde féerique n'est pas fait que de lumière, il est aussi peuplé d'êtres farceurs, d'augures sombres et de vérités profondes. Un tarot illustré avec âme, accompagné d'un livret, conçu pour guider aussi bien les novices que les initiés. Donc le tarot contient 79 cartes et un livre explicatif de 192 pages. Donc on va le découvrir tout de suite. Il est au prix de 25 €. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit prix. Et il est sorti aux éditions Arcana Sacra. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte cloche. Donc pareil, vous avez des feuilles de fougère. Donc très joli. Donc l'intérieur est comme ceci. Donc c'est une des cartes. Pareil, je la trouve magnifique. Pareil, c'est décoré avec des fleurs de fougère autour. Alors, vous avez le livre. Vous avez les cartes. Donc, elles sont dans un bac papier pareil, aux couleurs des feuilles de fougère. Donc, on va découvrir ça tout à l'heure. On va tout d'abord s'intéresser au livre. On débute avec le sommaire. Bienvenue dans le monde du tarot de la fleur de fougère. Donc là, ça regroupe pas mal de choses. On découvrira ça tout à l'heure. Ensuite, vous avez des exemples de tirage. Après, vous avez les cartes qui sont par catégorie. Donc tout d'abord, les cartes majeures. Ensuite, les catégories des cartes mineures qu'on découvrira. Donc il y aura les étincelles, les gouttes, les racines et les épines. Ensuite, vous avez les sources. Au sujet du tarot, donc on vous explique un petit peu plus en détail. Ensuite, vous avez les remerciements. Donc, on va découvrir tout de suite ce tarot ensemble. Bienvenue dans le monde du tarot de la fleur de fougère. C'est durant l'été 2021, lors d'un séjour en Finlande, un soir tranquille au bord du lac Saimaa, alors que je me trouvais au milieu de rien et en même temps entouré de tout, que l'idée de ce tarot a pris vie. Après plusieurs mois de lecture intensive sur le folklore, les contes et légendes, c'est sur ces terres remplies de légendes que l'idée de créer un tarot sur ce thème a germé dans ma tête. Je devrais plutôt dire qu'elle y a non seulement germé, mais aussi poussé en une seule nuit. Après plusieurs semaines de travail, le projet se concrétisant, la recherche d'un illustrateur ou d'une illustratrice pouvait s'amorcer. Très vite, mon chemin a croisé celui de Vassilissa et je remercie encore le destin de l'avoir mise sur ma route. En effet, je ne pourrais imaginer ce tarot illustré par quelqu'un d'autre, tellement son univers, sa vision des contes et légendes rejoignent la mienne. Vous tenez entre vos mains les mots, l'encre, les traits et la peinture qui, ensemble, forment le monde du tarot de la fleur de fougère. Le tarot tel qu'on le connaît aujourd'hui est le résultat de diverses créations, mélangées et modifiées au cours des 6 derniers siècles environ. Si certains utilisent la version jeu du tarot, d'autres préfèrent son usage divinatoire ou comme un outil de travail sur soi. Donc ensuite on passe à comment cela fonctionne, d'où viennent les réponses du tarot, ensuite à quoi ça sert, ensuite elle vous parle de l'intuition, elle vous parle de l'espace de tirage, du matériel complémentaire et optionnel, de quoi faire avant un tirage, de comment poser les questions, comment tirer les cartes. On passe ensuite à ce que vous allez trouver dans ce tarot.
Vous allez trouver dans ce tarot des contes, légendes, créatures mystérieuses, fées, animaux et d'autres éléments de différentes époques. On pourrait s'étonner de voir dans ce tarot mélangé des éléments du folklore, qu'ils soient païens, magiques ou issus de la religion. La cohérence de ce mélange se trouve ici. Les traditions du passé, quelle que soit l'époque, nous relient à notre région, à nos ancêtres et peut-être même à nous-mêmes. Dans une multitude de folklore, on retrouve des fées. À l'origine, elles sont bien loin de ce qui vient naturellement à l'esprit de la plupart des gens lorsqu'ils entendent le mot fée. Si vous avez lu quelques contes, les impliquant, vous savez que les contes de fées ne sont pas forcément de belles histoires qui se terminent bien et que les fées ne sont pas que de jolies petites dames roses et ailées. Elles préfèrent d'ailleurs, en général, d'autres appellations comme les bons voisins ou le bon peuple. Les fées sont des êtres que beaucoup ont tenté de définir, des êtres invisibles de toute forme venant de l'autre monde. Surtout, il s'agit d'êtres bien différents de nous, qui ne sont pas régis par les mêmes notions de bien et de mal que nous autres humains. Leur code de conduite n'est pas la même. Les contacts avec ces derniers sont en réalité plutôt à éviter. On préférera ne pas les contrarier et ne pas faire n'importe quoi. Les créatures surnaturelles fascinent. Issues de légendes ou de mythologie, elles sont porteuses de grandes symboliques. Les animaux réels, ou faisant partie plutôt de notre réalité plus tangible, ne sont pas en reste non plus et apparaissent dans un grand nombre de légendes. Certains sont de bons présages, d'autres de mauvais augures, et d'autres même liés au diable. Les plantes sont elles aussi liées à un grand nombre de légendes. On leur attribue en plus de leurs vertus médicinales des propriétés magiques. Dans l'herbalisme occulte, on considère entre autres que les plantes ont un esprit et qu'il est possible de communiquer avec elles ou de s'allier à elles. On passe ensuite à la structure du tarot. Le tarot donc est composé de 78 cartes. Donc dans ce tarot, vous avez 22 arcanes majeurs, vous avez 56 arcanes mineurs qui ont été renommés. Donc les bâtons sont devenus les étincelles, les coupes sont devenues les gouttes, les pentacles sont devenus les racines et les épées sont devenues les épines. Donc après, elle vous donne un petit peu plus de détails. Donc là, elle vous rappelle les noms des suites. Ensuite, elle vous donne le détail de chacune des suites. Donc je vous inviterai à le découvrir. Ensuite, on passe au tirage. Donc le premier tirage, c'est le tirage quotidien. Donc c'est un tirage qui va se faire en 3 cartes. Donc la première carte, ça sera l'état d'esprit du jour. La deuxième carte, ça sera une chose sur laquelle faire particulièrement attention aujourd'hui. Et la troisième carte, c'est la conclusion à en tirer. Ensuite, vous avez un tirage prise de décision. Donc là, c'est un tirage où vous avez plusieurs options. Donc pareil, elle vous donne tout le détail. Ensuite, le troisième tirage, c'est explorer le folklore de sa région. Donc là, c'est un tirage qui va se faire en 4 cartes. Donc la première carte, c'est sur quel élément du folklore me focaliser. La deuxième carte, quel conseil pour mes recherches à ce sujet. La troisième carte, quel lieu de ma région où aller méditer pourrait m'aider à ce sujet. Et enfin, la dernière carte, comment rendre ce folklore vivant à ma façon. Donc je trouve que c'est super pour connaître sa région, pour la découvrir un petit peu plus au niveau du folklore. Ensuite, vous avez le tirage du cornu, donc c'est un tirage en 4 cartes. Donc elle se dispose de cette façon. Pareil, vous avez le détail de chaque carte. Après, le 5e tirage, c'est la connexion végétale-animale. Donc il se fait en 4 cartes. Donc pareil, vous avez le détail de chaque carte au niveau de la correspondance. Ensuite, le 6e tirage, c'est le tirage des métamorphoses. Donc celui-ci, c'est un très très long tirage. Donc il va se faire en 14 cartes. Vous avez la disposition de chaque carte. Elle vous donne un exemple assez détaillé, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc on débute avec les cartes majeures. Donc vous avez la miniature de la carte. Vous avez le nom avec le numéro. Vous avez la description de la carte. Vous avez l'explication de la carte, les mots-clés et l'explication de la carte à l'envers. Donc vous avez ça pour chaque carte dans les arcanes majeures. Donc le symbole sur les arcanes majeures, c'est celui-ci. Donc on va découvrir pour les arcanes mineures cette fois-ci. Ben, on va prendre celle-ci au pif. Donc l'étincelle, ça sera ce symbole que vous retrouverez sur la carte. Donc vous avez pareil le nom avec le numéro.
vous avez une petite phrase, vous avez le descriptif de la carte, vous avez l'explication générale de la carte, vous avez le mot-clé, enfin les mots-clés plutôt de la carte, et ensuite, vous avez l'explication de la carte à l'envers. Donc vous avez ça pour chaque catégorie. Donc je vais vous montrer encore une autre. Donc là par exemple pour les gouttes c'est celui-ci, le symbole. Donc il se trouvera en haut de la carte. Pareil, le nom, le numéro, le descriptif, l'explication de la carte, les mots-clés et la carte à l'envers. Donc on va découvrir les cartes tout de suite. Alors on va récupérer les cartes. Donc avec le ruban c'est super simple à récupérer. Donc le bord des cartes est uni. Le dos des cartes j'aime beaucoup, on rentre tout de suite dans la forêt. C'est vraiment très chouette. Avec ces feuilles de fougère, pareil. J'aime beaucoup. Le devant des cartes, donc vous avez un léger petit cadre. Vous avez le symbole au-dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les reconnaître facilement. Et puis vous avez le nom et le numéro. Et vous verrez qu'il y a certaines cartes qui ont été renommées. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir une par une. Et on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite. Deep in the heart where the tall trees rise, a secret realm beneath the skies. The moss it whispers the brook it halls, a woodland song where magic drums. Oh, the leaves they dance, the branches sway through the night and the break of day. Our woodland home where dreams take flight, a sacred haven bathed in light. The mushrooms glow in a silver ring. The forest breathes as the songbirds sing. Roots run deep and the canopy wide. A timeless world where we reside. Hear the echo of
From the dawn to the starlit dawn, this is the place we call our home. Elven voices in harmony song, guardians of the woodland core. Donc vous avez vu, on rentre tout de suite dans les contes et légendes. Franchement, je les trouve très très belles ces cartes. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va faire un petit tirage à une carte pour découvrir ce tarot. Comme ça, je vous ferai découvrir le livre. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? Alors, s'il y en a une qui voudrait venir toute seule, ça serait bien. Ah, là, il y en a trop. Alors, on va prendre celle-ci. Oh, c'est trop fort, le lutin. Alors, lutin magique qui tombe sur le lutin, ça c'est trop fort. Alors, on va découvrir tout de suite ce que la carte signifie. Alors, c'est la carte du valet d'étincelles. Les étincelles, ce sont les bâtons. Donc, on va découvrir tout de suite le message. Alors, la petite phrase, déjà, c'est « Cette petite graine de folie en vous, célébrez-la ». On passe ensuite au descriptif de la carte. Il existe des lutins dans presque toutes les régions, mais ils n'ont pas toujours le même nom. Le lutin est un être de taille plutôt petite et au caractère enjoué. Du moment qu'il est possible de s'amuser, on peut compter sur sa présence. Son rire communicatif apporte la joie là où il passe. Sans peur, il aime partir à l'aventure et s'intéresse à tout ce qui est nouveau, papillonnant d'une chose à l'autre dans la légèreté, mais avec un enthousiasme intense. On le trouve dehors, dans les jardins et les forêts à courir ou jouer. On passe ensuite à l'explication de la carte. Dans le tarot, cette carte est traditionnellement appelée le valet de bâton. Elle nous encourage à incarner ces traits typiques du lutin, oser suivre ses passions ou ce qui nous attire sans avoir peur, laisser sa créativité exploser et chercher à s'amuser. Sortir, essayer de nouveaux sports, se lancer dans un projet créatif, tout cela fait partie des conseils de cette carte. Attention toutefois, car on pourrait nous rétorquer qu'à l'excès s'amuser pour fuir les responsabilités ou arrêter une tâche dès qu'elle ne paraît plus amusante ne sera pas la meilleure optique si l'on a un projet où l'investissement à long terme est demandé. Donc on passe ensuite aux mots-clés. Donc les mots-clés, c'est début d'une nouvelle activité créatrice ou sportive, exubérance, passion, petit grain de folie en chacun, désir charnel, être là où on doit être, créativité, partir à l'aventure sans peur ni risque, sport, extraverti, suivre ses passions, nouvelle formation, bonne nouvelle, éternel enfant. Ensuite, la carte à l'envers, donc c'est s'agiter et s'éparpiller, faux amis, fuir les responsabilités, investissement à court terme, demander beaucoup d'attention, problème de stabilité, embûche lors d'un apprentissage, blocage, peur de l'aventure, manque d'expérience. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce tarot. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur. J'aime beaucoup les contes et légendes déjà, et ça nous plonge vraiment dans un univers que je trouve hyper intéressant. C'est vraiment très très chouette, je trouve. Il me tarde de connaître votre avis sur ce tarot. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé cette présentation, ou si vous avez aimé le tarot. En attendant de vous lire, je vous fais d'énormes bisous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!